Birshut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Alors, nous avons 6 jours de préparation avant Matan Torah. Matan Torah, c'est le cadeau de la Torah. Hachem nous a donné un cadeau qui s'appelle Torah. Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes d'accord que la Torah c'est un cadeau ou pas? Alors voilà la question que je vous pose. Est-ce que vous êtes d'accord si la Torah c'est un cadeau ou pas? En général, c'est quoi un cadeau? Un cadeau, par exemple, on offre à notre femme un beau bijou, un diamant, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, un cadeau, on peut gagner un cadeau, un loto, une voiture, quelques millions d'euros, ou de dollars, ou de shkalim. Ça, c'est un cadeau. Un cadeau aussi qui veut dire, par exemple, je marche, je trouve un beau diamant. Waouh, un cadeau. Un cadeau qui n'était pas prévu, et voilà, je le trouve. Mais dire que la Torah, c'est un cadeau, ne pas manger du taref, on a faim, on ne peut pas manger ce qu'on veut, on ne peut pas habiter là où on veut, on ne peut pas toucher notre femme lorsqu'elle est nida, on n'a pas le droit de voir, on n'a pas le droit de voir des choses sales, on doit se priver de beaucoup de choses. Ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché, ne pas travailler Shabbat, les fêtes, ne pas manger tout ce qu'on veut. Vous voyez, ça c'est un cadeau, ça. En général, un cadeau, si on nous permet de tout, si on a la permission de tout faire, oui, c'est bien, c'est une belle vie. Mais nous priver des choses et qu'on nous dise ça c'est un cadeau, c'est du jamais vu. Et pourtant, la Torah s'appelle un cadeau. Et c'est ça ce qu'on a reçu à Shavuot. À Shavuot, on a reçu un cadeau. Vous savez qu'une fois, quelqu'un m'a offert un cadeau. Il m'a offert un cadeau, une montre. Alors, c'était dans une grande boîte. Alors, au départ, j'ai cru que c'était un réveil qu'il m'a offert. Peut-être c'est quelque chose d'autre. J'ai même cru que peut-être il y avait là-bas une marmite, parce que la boîte était impressionnante. 6 mois plus tard, il me dit, il vient chez moi dans mon bureau, il voit le cadeau qu'il m'a offert dans un coin. Il me dit, Rabbi David, tu n'as pas ouvert le cadeau que je vous ai offert? Il y a une belle montre. Elle coûte cher en plus. Elle coûte très très cher. Elle coûte 6 000 euros. Je lui dis, une montre dans cette grande boîte? Oui, c'est une décoration. Il me dit, Rabbi David, fais-moi plaisir, ouvre là. J'ouvre la boîte. Elle était bien enveloppée. Et puis, elle était dans une autre boîte. J'enlève la boîte de la boîte. Elle était encore dans une autre boîte. Et au fur et à mesure que j'enlève les boîtes, et le cadeau devenait plus petit, jusqu'à que je tombe sur la belle montre. Waouh! Elle est très jolie, la montre. Ah, elle est belle, hein? Je dis, Rabbi David, ça, ce que je vous ai offert il y a 6 mois, dommage, vous ne l'avez pas porté. Je lui dis, bon, ça va. Mais pourquoi non? Tu me l'as mis dans beaucoup de boîtes. Pourquoi pas dans de petites boîtes? Je dis, Rabbi David, je voulais embellir le cadeau que je t'ai donné. Alors, je l'ai mis dans beaucoup de boîtes. Bon, j'ai accepté. J'ai dit, super, c'est vraiment une manière d'embellir le cadeau. Alors, à Bouddhaï, Akadosh Baruch Hu, non seulement qu'il ne nous a pas embelli le cadeau, mais ce cadeau qu'il nous a donné, il est dur. C'est un cadeau qui est dur. C'est un cadeau qui est plein d'interdictions. Bien sûr, il y a beaucoup de mitzvot. Et les mitzvot que Hachem nous a donnés, ils ne sont pas faciles. Ça, c'est péché de faire. Et ça, il faut faire. Il faut se lever le matin, il faut aller à la synagogue, il faut mettre des tefilines, il faut manger que du kasher. Vous savez, c'est vivre le judaïsme, c'est pas facile. Et pourtant, on nous dit c'est un cadeau. Matan Torah. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau, mes amis. Akadosh Baruch Hu
le jour de Shavuot, le plus beau cadeau qu'il nous a donné, c'est déjà que Hachem, c'est notre Dieu. Qu'on sait qu'on est protégé. On sait qu'il y a une surveillance. On sait lorsqu'on dort, il y a quelqu'un qui nous surveille. Voilà, Rabotai. Des milliers d'années qu'on est persécuté, des milliers d'années qu'on est jeté d'un pays à l'autre, des milliers d'années qu'on est détesté, et bon Hachem, toujours on est là. Et qu'est-ce qui, non seulement qu'on est là, mais on sait qu'il y a une surveillance divine qui nous surveille. Et tout le monde l'admet. Tout le monde l'admet, tout le monde le dit. On ne sait pas comment vous vivez, mais comment vous faites, mais vous êtes là. Vous savez, c'est grâce à ce cadeau-là qui est dur. C'est grâce à cette Torah-là. Là où on a été, on a pris la Torah. On était une fois en Israël. On a été exilé il y a 2000 ans. On a été de pays à pays. Et là on a été, on a pris avec nous un Sefer Torah, la Torah. C'est vrai, ils sont durs à respecter. Mais c'est ça qui nous a maintenus jusqu'à maintenant. C'est comme un médicament qu'on le donne à quelqu'un. Un médicament qui est amer. C'est vrai qu'il est amer, mais on lui dit, mais il n'y a que ça qui peut te faire vivre. Une fois qu'on a compris que c'est grâce à ça qu'on vit, alors on ne va jamais se séparer. On va le prendre tout le temps. Ben, la Torah, c'est un médicament. C'est un médicament qui est amer, mais lorsqu'on s'habitue à ce médicament, on ne peut plus vivre sans médicament. Ce médicament qui devient une partie de nous-mêmes. Il s'appelle Torah. Hachem ici, ce qu'il a fait, justement, c'est parce que la Torah, elle est dure. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a exigé de nous de la faire. Et de plus qu'on l'a fait, eh ben, la Torah, elle nous protège et nous réunit. Vous savez, un enfant, lorsqu'il est méchant, on va le gronder. Il va te dire, mais pourquoi tu me grondes? De quelle permission? On sait que c'est pour son bien. Quand je prie, c'est pour notre bien, c'est la Torah. C'est cette Torah-là qui est dure à faire. Eh ben, c'est ça qui nous a maintenus jusqu'à maintenant. Et on ne peut pas vivre sans elle. C'est elle qui nous protège et c'est elle qui nous guide. Que le bon Dieu nous protège. À bientôt. À bientôt. À bientôt.